extraordinaire de la République française, signe les documents qui consacrent les accords économiques franco-américains. Et quand tout est fini, M. Léon Blum et M. James Burns, ministre américain des Affaires étrangères, se serrent longuement la main. Le marché est conclu. Les accords étaient simples. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Bienvenue à la cérémonie inaugurale d'Euro Disneyland. Bienvenue dans le royaume enchanté. Bienvenue dans ce qui est le plus beau parc que nous ayons jamais créé. Je suis heureux et très fier de vous accueillir ce matin dans ce qui est maintenant votre royaume enchanté. Merci beaucoup. Thank you, Bob. I'm honored to be here today to celebrate with all of you something not even Walt Disney himself ever imagined. A Disney theme park and resort in Europe. For my family and me, Disney or Disney has returned to Europe. Once upon a time, a master storyteller, Walt Disney, inspired by Europe's best-loved tales, used his own special gifts to share them with the world. He envisioned a magic kingdom where these stories would come to life and called it Disneyland. He envisioned a magic kingdom. Now his dreams return to the lands that inspired it. Euro Disneyland is dedicated to the young and the young at heart, with the hope that it will be a source of joy and inspiration for all the world. Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. J'ai découvert il y a fort longtemps que la prise de conscience que l'industrie du cinéma serait une industrie stratégique fondamentale dans la fin du siècle date de Roosevelt avant la guerre. Orson Welles m'a raconté qu'en 1945, il a participé à une réunion dans le bureau ovale où le président a dit l'industrie du cinéma en Europe est détruite, au sens physique du mot, c'était bien vrai, et il ne faut pas qu'elle se reconstruise. Et c'est là qu'il a envoyé, on oublie toujours ce détail, le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. Burns, qui a fait le tour des gouvernements européens pour dire, ben voilà, hein, l'Amérique vous a sauvé, l'Amérique va vous sauver, l'Amérique va vous nourrir, ce fut le plan Marshall, et vous allez laisser circuler librement les films. Je peux vous dire que ça paraissait même dérisoire, si c'était seulement ça la contrepartie. Et se sont signés à Paris les fameux accords, fameux, pas très fameux, mais ils sont pourtant, ils mériteraient de l'être, qui s'appellent les accords Blum, qui était à l'époque le président du Conseil, après le départ de Charles de Gaulle en 1946, et du secrétaire d'État Burns. Après 14 années passées à l'Élysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort.